La pile à combustible méthanol. Cette pile est constituée de deux compartiments séparés par un électrolyte acide, jouant le rôle d'un pont ionique et de deux électrodes A et B. La pile est alimentée au cours de fonctionnement par de méthanol et de l'oxygène de l'air. Le couple intervenant dans la transformation O2H2O et CO2CH3OH. Au cours du fonctionnement de la pile, il se produit la dernière réaction d'équation CH3OH plus H2O donne CO2 plus 6H plus 6 électrons. 1. Préciser au voisinage de quel électrode A ou B se produit cette réaction. 2. Écrire l'équation de la réaction au voisinage de l'autre électrode. 3. Un fabricant indique qu'avec un volume V égale 1 ml de méthanol, la pile a une capacité d'environ Qmax égale 4 ampères-heure. L'indication du fabricant est-elle correcte? 1 ampère-heure égale 3600 coulombs. La constante de Faraday, F égale 96 500 coulombs par mol. La masse volumique de méthanol, ρ égale 0,79 g par centimètre cube. La masse molaire de méthanol, M égale 32 g par mol. 1. La réaction d'oxydation. Qui est méthanol, CH3OH plus H2O donne CO2 plus 6H plus 6 électrons. À quel électrode se produit cette demi-réaction d'oxydation? Le schéma de la pile à combustible méthanol est constitué de deux électrodes A et B. Au voisinage des électrodes A et B se produit une réaction d'oxydoréduction. Les électrodes A et B sont en platine et le platine est un catalyseur qui accélère la réaction d'oxydoréduction qui se produit dans la pile. Les deux électrodes A et B sont séparés par une membrane qui est riche en ions H+. Et cette membrane constitue le pont ionique de la pile. On a donné le sens conventionnel du courant. À l'extérieur de la pile, le courant circule du pôle positif vers le pôle négatif. Donc ici, on a le pôle positif et ici, le pôle négatif. Le pôle négatif, c'est l'anode. Le pôle positif, c'est la cathode. À l'anode, il y a oxydation. Et l'oxydation est une perte d'électrons. Et c'est le réducteur qui perd d'électrons. Et le réducteur qu'on a ici comme réactif, c'est le méthanol, CH3OH, dissous dans l'eau. Donc, cette réaction d'oxydation se produit au voisinage de l'électrode A, l'anode. Se produit au voisinage de l'électrode A, l'anode. Toujours à l'anode, il y a oxydation. Car à l'anode se produit l'oxydation. De la réaction qui se produit à l'autre électrode. B. À l'anode, il y a oxydation. Et l'oxydation est une perte d'électrons. Les électrons perdus sortent de pôle négatif. Et circulent dans le sens contraire au sens conventionnel du courant I.
À la cathode, ces électrons sont reçus par l'oxydant O2. Donc à la cathode, il y a réduction. La réduction est un gain d'électrons. Et c'est l'oxydant O2 qui gagne les électrons. Voilà. Est une réduction. O2 se transforme en H2O. On équilibre cette demi-équation de réduction. Toujours, on commence par les atomes d'oxygène, après les atomes d'hydrogène, et on fait la charge. On a ici 2 atomes d'oxygène, ici 1. Donc je dois multiplier la molécule par 2. Il y a dans le deuxième membre 4 atomes d'hydrogène, et ici rien. Donc plus 4 ions H+. La membrane est riche en ions H+. Et les ions H+, se déplacent dans le sens conventionnel du courant, dans ce sens, de la cathode. La charge électrique dans le deuxième membre égale à 0. On doit avoir 0 dans le premier membre. Ici, il y a 4 plus, donc plus 4 électrons. L'équation de la réaction d'oxydoréduction. On doit avoir le nombre d'électrons perdus égal au nombre d'électrons reçus. Donc, je dois multiplier cette demi-équation par 2 et cette demi-équation par 3 pour avoir le nombre d'électrons perdus 12 et le nombre d'électrons reçus 12. Et je vais avoir 12 ions H+, dans le deuxième membre et 12 ions H+, dans le premier membre. Donc, je simplifie par les ions H+. Et je vais avoir aussi 2 molécules H2O dans le premier membre et 6 dans le deuxième membre. Je simplifie par le nombre de molécules H2O. Il reste 4 molécules H2O dans le deuxième membre. Donc, l'équation bilan de réaction d'oxydoréduction s'écrit 2 CH3 OH plus 3 O2 donne 2 CO2 plus 4 H2O. L'équation de réaction d'oxydoréduction est équilibrée. Les atomes de carbone, ici 2, ici 2. Les atomes d'oxygène, ici 2 plus 6, 8. Ici 4 plus 4, 8. Les atomes d'hydrogène, ici 4 fois 2, 8. Ici 4 fois 2, 8. 3. La capacité de la pile. On trace le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement de la réaction d'oxydoréduction qui se produit dans la pile. On a ici le dioxygène O2 en excès, car le compartiment de O2 est constamment en contact avec l'air. Donc O2 en excès. Et le méthanol qui sera le réactif limitant. La capacité de la pile, Q max, c'est la quantité d'électricité maximale libérée par la pile, est égale à la quantité d'électrons maximale apparue fois Faraday. Et la quantité d'électrons maximale apparue est égale à 12x max, car le nombre d'électrons échangés, c'est 12. Car on a vu, pour obtenir
cette équation de réaction d'oxydoréduction qui se produit dans la pile, on a multiplié l'équation de la réaction d'oxydation par 2 et l'équation de réaction de réduction par 3 pour avoir le nombre d'électrons perdus 12 égale au nombre d'électrons reçus 12. Donc le nombre d'électrons mis en jeu c'est 12x. Dans l'état final, 12x max. Et je repasse ici. Donc, Q max, la capacité de la pile est égale 12 fois X max fois Faraday. On cherche X max. Le méthanol, c'est le réactif limitant, car O2 en excès. Le réactif limitant, c'est le méthanol. Et O2 en excès, car le compartiment de O2 est constamment en contact avec l'air qui est en excès. CH3, OH est limitant. Donc, Na, CH3, OH moins 2X max est égal à 0. Donc, X max est égal à Ni de méthanol CH3OH sur 2, qui est égal. La quantité initiale, c'est la masse sur la masse molaire sur 2. Et la masse, c'est la masse volumique fois le volume sur 2 fois la masse molaire. Et je remplace ici. Et par suite, la capacité de la pile Qmax est égale à 12 fois Xmax qui est rho fois V sur 2 fois la masse molaire fois Faraday. On a les données, rho est égal à 0,79 grammes par centimètre cube. V est égal à 1 millilitre qui est égal à 1 centimètre cube. La masse molaire est égale à 32 grammes par mol. Faraday est égal à 96 500 coulombs. Application numérique. La capacité de la pile Qmax est égale à 12,079 fois 1 sur 32 fois 2 fois 96 500. On trouve 14 294 coulombs. On a donné 1 ampère heure correspond à 3600 coulombs. On a Qmax correspond à 14 294 coulombs. La règle de 3 donne Qmax en ampère heure, presque 4 ampères heure. Donc, l'indication de fabricant est correcte.